Bonjour, voici la correction de l'exercice numéro 11. Donc on a deux fonctions, l'une se forme de trinôme et l'autre se forme d'une homographique, une fonction homographique. Donc on cherche les domaines de définition des deux fonctions f et g. On cherche à calculer les images de quelques valeurs en fonction de f et en fonction de g. Et on détermine algébriquement les points d'intersection de la courbe f et la courbe g. Ensuite, on détermine la nature de la fonction trinôme et ses éléments caractéristiques. Et la même chose, on cherche à trouver la nature de la courbe g et ses éléments caractéristiques. Après la question 5, on fait la construction des deux courbes dans le même repère orthonormé OIJ. La dernière question, c'est résoudre graphiquement l'inéquation g de x inférieure ou égale f de x, quel que soit x appartient à R. Donc on passe à la première question, c'est déterminer le domaine de définition. Donc puisque la fonction est sous forme d'un trinôme, donc le domaine de définition c'est l'ensemble R. On peut avoir l'image de toutes les valeurs de l'ensemble R. Donc le domaine de définition de la fonction g, puisque la fonction g est sous forme de rapport, alors il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Ça veut dire x moins 1 différent de 0, ça veut dire x différent de 1. Donc on dit que l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble R privé de 1. Donc je peux écrire sous forme de la réunion de deux intervalles, moins l'infini 1, avec 1 est exclu, et 1 plus l'infini. Ensuite, je cherche les images de quelques valeurs. Premièrement, je cherche l'image de 0 en fonction de f. Donc, je remplace la variable x par 0. Donc, il me donne 3. La même chose pour la variable 2. La valeur 2, je remplace x par la valeur 2. Il me donne 2 à la puissance 2 moins 2 fois 2 plus 3, ça veut dire, je calcule, je trouve 3. Et pour g de 2, je cherche l'image de 2, la valeur 2. Je remplace x par 2, 2 fois 2, 4, moins 1, c'est 3. Sur 2 moins 1, c'est 1, donc 3 sur 1, c'est 3. Et comme vous remarquez ici, on a deux valeurs. La valeur 2 est commun entre les deux fonctions, ça veut dire f de 2 égale g de 2. Et ça nous aide à démontrer les points d'intersection de CF avec CG. Donc voilà, pour déterminer algébriquement les points d'intersection de CF et CG, ça veut dire f de x égale g de x. Donc il faut résoudre l'équation f de x égale g de x. Donc je remplace f de x par l'expression x au carré moins 2x plus 3 et g de x par l'expression 2x moins 1 sur x moins 2. Donc je multiplie x au carré moins 2x plus 3 fois x moins 1 égale 2x moins 1 fois 1. Donc je trouve le résultat suivant. Après le développement de cette expression, je trouve le polynôme de degré 3. Donc puisque f de 2 égale g de 2, ça veut dire 2 est solution de cette équation. Ça veut dire 2 est racine de ce polynôme-là. Donc, j'ai dit 2 est une racine de polynôme, celui-là. Ça veut dire qu'il est divisible par x moins 2.
Donc, je fais la division euclidienne. Comme vous remarquez ici, j'ai écrit f de 2 égale g de 2. C'est pour cela que j'ai dit que 2 est une racine. Donc, voilà la division euclidienne. Donc, je cherche à diviser celle-là par x moins 2. Donc, c'est la dividende, le polynôme de degré 3. Le quotient, le quotient c'est x au carré moins x plus 1. Et le diviseur c'est celui-là, x moins 2. Et le reste égale 0 puisque 2 est une racine. Donc, je peux écrire la dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, voilà, l'équation c'est x moins 2 fois x au carré plus moins x plus 1. Donc, pour que ce polynôme égale 0, il faut que ce produit-là égale 0. Donc, l'un des facteurs égale 0. Donc, si x moins 1 fois x au carré, x moins 2 fois x au carré moins x plus 1 égale 0, ça veut dire x moins 2 égale 0 ou x au carré moins x plus 1 égale 0. Donc, c'est là, x égale 2. Donc, ici, il faut chercher le discriminant et résoudre l'équation. Donc, voilà. Le discriminant c'est b au carré moins 4ac, b c'est moins 1, a c'est 1, c c'est 1, donc b au carré moins 4ac égale moins 3, ça veut dire inférieur à 0. Ça veut dire l'équation n'a pas de solution, donc on a seulement, et la seule solution c'est x égale 0, ça veut dire x égale 2, ça veut dire x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 3x moins 2 égale 0, si x égale 2. Ça veut dire ici f de x égale g de x, ça veut dire le point d'intersection de la courbe f et g, c'est le point de coordonnées 2 et l'image de 2. On a l'image de 2, soit puisque f de x égale g de x, donc je prends f de 2 ou bien g de 2. Ils sont les mêmes. Donc, le point d'intersection, c'est le point de coordonnées 2, 3. Donc maintenant, on passe à écrire f de x en fonction de x moins 1 tout au carré plus 2. Donc on a deux façons, soit on développe les identités remarquables, soit on prend la fonction, notre fonction, et écrire sous la forme de x au carré moins 2x plus 1, ça veut dire c'est le début de développement d'une identité. Donc j'ajoute 1, je crée 3 sous forme de 1 plus 3, donc c'est 1 plus 2, ça veut dire celle-là, c'est l'identité remarquable. C'est le développement d'une identité, donc je peux l'écrire sous forme de x moins 1 tout au carré plus 2, de ce que je recherche. Donc maintenant, on cherche la nature de la courbe. Puisque la fonction est un trinôme, donc la courbe est sous forme d'une parabole. Deux sommets 1 et 2. Deux sommets de coordonnées 1 et 2. Soit d'après cette expression, soit d'après l'expression de moins p sur 2a. Le sommet, c'est moins p sur 2a. Et l'image de moins p sur 2a. Ici, moins p, c'est quoi? C'est 2 sur 2a. 2 fois 1, c'est 2 sur 2. Ça veut dire 1. Et f de 1, c'est, je remplace 1 par, devient 0. Donc f de 1 égale 2. C'est pour cela que j'écris le sommet, c'est de coordonnées 1, 2. Et l'axe de symétrie, c'est la droite de x égale 1. Je prends l'abscisse de sommet.
Maintenant, je cherche, est-ce que la courbe se trouve sur la zone 2, 3 ou 1, 3 ou 2, 4. Donc, ça dépend de A. Donc, la courbe, soit vers le haut ou bien vers le bas. Donc, ça dépend de A. Ici, A est positif. Donc, elle est dirigée vers le haut. Donc, notre courbe, c'est celle-là. Donc, c'est cette forme-là. Vers les axes des ordonnées positives. Donc maintenant, on cherche les éléments caractéristiques de la courbe. Ça veut dire le point d'intersection avec l'axe de symétrie, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, si je veux avoir les points d'intersection avec l'axe des ordonnées, ça veut dire je cherche f de 0. Je cherche l'image de 0. Voilà. L'image de 0, ça veut dire le point d'intersection, c'est le point de coordonnées 0, 3. Si je veux chercher le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, je cherche à résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, voilà notre équation. Puisque le discriminant inférieur à 0, donc l'équation inférieure strictement à 0, donc l'équation n'a pas de solution. Et ensuite, il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. C'est pour cela que j'écris le point d'intersection. Le point d'intersection avec la courbe f et l'axe des abscisses, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe. Donc elle est loin de l'axe. Donc maintenant, on passe à montrer que l'équation g de x s'écrit sous cette forme-là. Donc on a la méthode de la division euclidienne. Je divise 2x moins 1 sur x moins 1. Donc voilà. Donc ici, la dividende c'est 2x moins 1, le diviseur c'est x moins 1, le quotient c'est 2 et le reste c'est 1. Donc j'écris 2x moins 1 égale 2 fois plus 1. Donc si je divise les deux côtés par x moins 1, je trouve cette expression-là. Donc j'écris 2 fois x moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Donc je peux simplifier par x moins 1. Et pour cela, je trouve 2 plus 1 sur x moins 1, ce que je recherche. Voilà. Après, je cherche la nature de la courbe. Donc, puisque la fonction g est une fonction homographique, donc la courbe est sous forme d'une hyperbole de centre C et des asymptotes, les droites d'équation x égale 1 et y égale 2. Donc, soit le centre, je prends d'après le cours, moins D sur C et A sur C. Donc, je remplace ces valeurs-là par, ces expressions-là par les valeurs. Ici, c'est A. Moins 1, c'est B. C. Et moins 1, c'est D. Donc, je remplace D par la valeur. Donc, moins D, c'est moins 1, c'est 1. Sur C, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. C'est pour cela, x égale 1. A sur C, c'est 2 sur 1, c'est 2. Ça dépend de
l'expression qu'on a vue ici, bêta, alpha. Donc, le centre, c'est alpha, bêta. Donc, ça dépend de... Maintenant, on passe à les éléments caractéristiques. Ça veut dire l'intersection de la courbe G avec l'axe des ordonnées. Voilà, G de 0. Je cherche G de 0, je trouve le point 0,1. Et pour chercher le point d'intersection avec la courbe G et l'axe des abscisses, ça veut dire je résous l'équation G de x égale 0. Ça veut dire 2x moins 1 sur x moins 1 égale 0. Ça veut dire x égale 1 demi. 1 sur 2. 0,5. Ça veut dire le point d'intersection de la courbe G et l'axe OX, c'est le point d'ordonnée 1 sur 2, 0. Voilà. Donc, on a tout pour tracer la courbe. On a les points d'intersection de la courbe avec les axes de repère. On a le centre de symétrie, le centre de symétrie, et on a les asymptotes d'équation x égale 1, y égale 2. Donc voilà. Donc celle-là, c'est la courbe parabole. La courbe F, c'est la courbe F. En bleu. De sommet 1, 2. De sommet 1, 2. C'est ce point-là. S, 1, 2. Voilà. Et on a le point, l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est x égale 1. C'est celle-là. Et le point d'intersection, c'est avec l'axe. On n'a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et pour cela, il est loin de l'axe des abscisses. Mais il coupe l'axe des ordonnées. En point 3. Un point x égale 0 et 3. Aussi, on a le point d'intersection, c'est là en marron, ça, c'est la courbe G. C'est C de G. Celle-là aussi. C'est la courbe G. Donc, on a le point d'intersection, on a déjà vu dans la question précédente. Le point d'intersection de G, la courbe G et la courbe F, c'est ce point-là. De coordonnées 2, 3. Celle-là. C'est le point d'intersection des deux courbes. Quoi d'autre? Donc pour tracer, il faut les asymptotes. Voilà. C'est y égale 2. Et la deuxième asymptote, x égale asymptote x égale 1. Donc, les points d'intersection avec l'axe, la courbe G avec l'axe des ordonnées, on a trouvé 0, 1. C'est ce point-là. Et le point d'intersection avec l'axe des abscisses, c'est 1 sur 2, 0,5, 0,5 et d'ordonnée 0. Donc on a deux points. Et le centre de symétrie, c'est le point 1, 2. C'est celui-là. Le centre de symétrie, c'est le même que le sommet de parabole. Donc, pour construire la courbe, on peut choisir des autres valeurs pour bien tracer la courbe. L'image de quelques valeurs pour bien tracer la courbe. Donc voilà
les éléments caractéristiques, les points intéressants, et on peut tracer notre courbe. On a l'asymptote, on dit que la courbe ne coupe pas l'asymptote, l'approche, mais elle ne coupe pas, elle ne coupe jamais l'asymptote, les deux asymptotes, ni x égale à 1, ni la courbe, l'asymptote d'équation y égale à 2. Donc pour construire la suite de la courbe, il faut chercher les images de ces points-là par rapport au centre de symétrie. Donc on cherche l'image de ce point et le même, je cherche l'image de ce point-là. Ensuite, je relie les points et je détermine le traçage de la courbe G. Donc la courbe G, j'ai dit la courbe G se trouve dans la zone 1 et 3. Pourquoi? Parce que la fonction est décroissante, G est décroissante. Et pourquoi elle est décroissante? Je calcule AD moins BC. Et AD moins BC, c'est une valeur inférieure à 0. C'est pour cela qu'on dit que la fonction G est décroissante. C'est pour cela qu'elle se trouve dans les zones 1 et 3. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est résoudre graphiquement l'inéquation g de x inférieure à f de x. Donc graphiquement, ça veut dire en fonction de la construction des deux courbes. Donc voilà, ici on trouve la courbe G et au-dessous de la courbe F. Donc on dit que tous les points de moins l'infini vers 1, ici vers 1, ici, de moins l'infini vers 1, la courbe est au-dessous, la courbe G est au-dessous de la courbe F. Donc, c'est pour cela on dit que G de x est inférieur à ou égal f de x. De cette partie-là, de 1 vers 2, de 1 vers 2, cette partie-là, comme vous voyez, la courbe G est au-dessus de la courbe F. Donc, là, cette-là ne m'intéresse pas. Donc, je passe à avoir G de x inférieur à f de x. Donc ici, comme vous voyez ici, la courbe G est au-dessous de la courbe f. Donc de 2 vers plus l'infini, oui, la fonction G est inférieure à la fonction f. C'est pour cela que j'ai dit la solution de cette équation, c'est de moins l'infini vers 1 et de 2 vers plus l'infini. Alors voilà, la solution c'est moins l'infini 1. Pourquoi 1 est exclu? Parce qu'il n'est pas défini dans G, la fonction G. Donc merci, j'espère que vous avez bien compris.